Aujourd'hui, j'ai décidé de profiter de ce matin pour faire une vidéo. Actuellement, j'attends des techniciens parce que il y a des techniciens qui doivent passer à la maison pour installer la fibre pour Internet. Donc c'est vrai que je suis un peu mouvementée aujourd'hui. Et en même temps, c'est pas la période idéale pour faire des vidéos parce que comme vous voyez, derrière moi, c'est vraiment un bazar. Je suis en plein travaux. Voilà, je suis en plein travaux. J'ai refait des tapisseries. J'ai installé, comment on appelle ça? J'ai installé des paillasses sur le balcon en été parce que j'ai vraiment envie d'être tranquille, de pouvoir manger en été sur mon balcon, donc être tranquille. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis en plein travaux. J'ai refait le plafond du salon parce qu'il y avait le plafond qui tombait. Enfin bon, c'est un bazar. Je suis en plein travaux. J'ai tous mes cartons là, comme vous voyez, tous mes cartons derrière moi. Rassurez-vous, je ne pars pas en voyage, c'est juste le bazar. Mais malgré ça, j'ai décidé de faire mes vidéos à travers ce désordre. J'ai quand même décidé de ranger un petit peu sur les côtés, de pousser les cartons, de trouver une chaise, de m'installer en face de vous et de faire une vidéo. Alors, aujourd'hui YouTube, on dit que c'est un métier, on dit que c'est un vrai métier, et je confirme que YouTube c'est un métier. Parce que YouTube, ça consiste en quoi? YouTube, ça consiste à faire des vidéos. YouTube, déjà, il y a la partie vidéo, et déjà, avant la vidéo, il y a la partie script. Parce que pour faire une vidéo, il faut déjà préparer son sujet. C'est un peu comme les journalistes, un peu comme les animateurs. C'est des personnes qui ont des carnets, qui écrivent, qui préparent leur sujet, et ensuite qui prévoient leurs images, qu'est-ce qu'ils vont montrer au public, qui font le montage en vidéo. Donc le montage vidéo, c'est un vrai travail parce que ça prend du temps. Moi, je ne vous cache pas que des fois, ça peut m'arriver 2 heures pour un montage vidéo. Parce qu'il y a des petites choses que je revois, voilà, les images et tout. Les thèmes, c'est pareil, ça peut mettre une journée. Vous pouvez, pendant une journée, avoir un carnet et tout noter vos idées. Ça peut mettre aussi plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc oui, en effet, YouTube, c'est un vrai travail. Même si ça peut faire rire certaines personnes, on entend des fois des réflexions du genre, oui, il a rien à foutre, elle a rien à faire, elle fait YouTube parce que vraiment, elle a rien dans sa vie. Alors vous savez que les personnes qui font YouTube, c'est pas des personnes qui n'ont rien à faire dans la vie, au contraire, c'est des personnes justement qui font plein de choses et qui concilient YouTube avec leur vie. Donc c'est vrai que YouTube c'est un vrai travail, je confirme parce que m'y connaissant dans le métier de la communication, j'ai moi-même un cousin à l'époque quand j'ai été beaucoup plus jeune, j'ai un cousin qui était caméraman en Côte d'Ivoire, qui était caméraman dans plusieurs chaînes de télévision. Donc je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que d'être caméraman déjà. Tenir une caméra, je sais ce que c'est. Hein. Quand on a mal au poignet et qu'on a mal à la main hein, et qu'on est comme ça. Je sais ce que c'est que de préparer des scripts, de préparer voilà, des scripts pour présenter des émissions. Je sais ce que c'est. J'ai aussi un cousin qui est dans le journalisme. Je ne vais pas donner son nom parce que bon, voilà, je veux rester discrète, hein, c'est comme ça. Donc j'ai un cousin qui est dans le journalisme et je n'ai pas compté sur lui d'ailleurs pour me lancer. J'ai voulu me débrouiller toute seule. Donc personne ne le connaît. D'ailleurs personne ne sait que mon cousin est journaliste. Mais j'ai un cousin qui est dans le journalisme et également qui fait des émissions. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail. Même si youtubeur, on n'est pas forcément des journalistes, on n'est pas forcément des caméramans, mais c'est un vrai travail, il faut le dire. Mais en même temps, c'est pas un travail. Enfin, disons que c'est pas une corvée parce qu'on le fait avec plaisir. Enfin, pour moi, mes vidéos YouTube, je les fais vraiment par plaisir. Parce que j'aime ça, ça me fait plaisir. J'irai pas m'emmerder sur YouTube, j'irai pas présenter des trucs sur YouTube pour dire voyez, vous m'avez vu, je suis sur YouTube, regardez-moi, hein, je suis en vue. Moi, c'est vraiment pas ça. Moi, c'est vraiment l'amour de YouTube. C'est-à-dire que je viens sur YouTube parce que j'adore ça, j'aime bien échanger des choses avec les personnes, des sujets, j'aime bien parler de certains sujets. Donc, je ne suis pas sur YouTube pour dire vous m'avez vu, je suis là, hein. Bonjour, même si ça me fait plaisir qu'on me regarde, je m'intéresse aussi aux autres. Je ne suis pas sur ma personne.
Et justement, c'est ça la clé de YouTube. La clé pour pas se décourager sur YouTube, c'est qu'on n'est pas là que pour nous, on vient pour les autres. On vient pour les autres aussi, on vient pour échanger aussi avec les autres, pour donner nos idées, pour présenter des sujets, parler de nous. Mais vraiment, YouTube, c'est une vraie communication. Alors, c'est incroyable parce que souvent les personnes qui font YouTube, je suis amusée par comment on appelle ça, par les, euh, les appellations en fait des personnes qui font YouTube. Par exemple, on va entendre parler de YouTubeurs, YouTubeuses, influenceuses, influenceurs, philosophes, penseurs, journalistes improvisés, leaders de mouvement, leaders, je ne sais pas, représentants de la communauté, de la société, politiciens, activistes, enfin bon. En fait, je veux dire, voilà, youtubeur, c'est vraiment vaste. On a toutes les qualifications. Alors après, moi, je sais pas dans quoi, je sais pas exactement dans quoi je suis classée, j'en sais rien. Bon, je dirais que youtubeuse, personnellement, ça me va. Après, influenceuse, je sais pas. Leader de mouvement, bon, point d'interrogation. Représentant de la communauté, bon. Je suis sur YouTube pour tout le monde, hein. Voilà. Donc moi j'ai pas, je suis pour tout le monde sur YouTube. Je veux dire n'importe qui veut venir m'écouter, il m'écoute. Représentant de la société, bon, c'est bien. Politicienne, alors je ne suis pas politicienne, je ne suis pas activiste politique, mais par contre c'est vrai que je parle de politique sur YouTube. Ce n'est pas pour faire de la politique, mais c'est parce que bien sûr il y a, ça a été une obligation pour moi de parler de politique sur YouTube, parce que j'ai écrit justement, je vous en parlerai, et moi si je parle de politique sur YouTube, c'est parce que je viens d'une famille de politiciens. Je viens d'une famille de politiciens, et même s'il n'y a pas forcément besoin de venir d'une famille de politiciens pour faire de la politique, aujourd'hui nous avons des personnes qui ne sont pas, qui ne viennent pas d'un milieu politique et qui sont des très très bons politiciens. Ça n'y fait rien. Moi, je ne suis pas politicienne, mais je suis obligée de parler de politique sur YouTube parce qu'il y a un problème que j'ai été obligée de régler, un problème que j'ai été obligée de régler depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici en France, et je n'avais pas le choix et j'étais obligée de sortir un livre, et c'est pour cette raison que je parle de politique sur YouTube. Mais je ne suis pas une activiste, je ne suis pas politicienne, personnellement. Je suis une simple youtubeuse. Après, je vais bien sûr parler de plein de sujets. Je vais présenter ce que je fais, je vais parler de moi, je vais parler aussi des autres. Présenter aussi des personnes qui font peut-être la même chose que moi, aussi de mon entourage. Pourquoi pas plus tard, j'aimerais bien peut-être m'associer, rencontrer peut-être d'autres youtubeuses, des youtubeurs. Pourquoi pas faire des émissions ensemble, des choses ensemble. Ça peut être possible. En tout cas, pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de ce que je fais, même si c'est pas forcément toujours facile. Le plus dur, je dirais, ça a été vraiment de me lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. C'est facile d'aller sur YouTube, c'est facile d'aller écouter des émissions, d'aller écouter d'autres YouTubeurs. C'est facile de critiquer, c'est facile de donner son avis sur des YouTubeurs, de critiquer. Mais par contre, c'est vrai que quand on y va soi-même, c'est autre chose. Mais en même temps, quand on devient youtubeur, ça permet aussi de voir ce que les autres youtubeurs vivent et également ce qu'ils font. Donc ça peut être intéressant. Et donc je dirais que ce qui a été dur pour moi, c'est la décision. J'ai réussi à me décider, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance ma chaîne YouTube? Est-ce que je lance pas ma chaîne YouTube? Est-ce que je vais peut-être avoir peur de me mettre en avant? Est-ce qu'il faut que je me cache? Est-ce qu'il faut que je porte un masque? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est très bien passé parce que l'exposition, bon, personnellement, c'est pas ce qui a été le plus dur pour moi, je dirais, parce que j'ai l'habitude des caméras. C'est pas ma première séance en caméra, j'en ai déjà eu d'autres, je vous en parlerai. Mais j'ai déjà fait des formations où j'ai été exposée à des caméras, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc la caméra, c'est pas ça qui me fait peur. Après, je dirais peut-être ce que j'appréhendais le plus, c'était de savoir de quoi j'allais parler, comment j'allais me présenter, comment j'allais être perçue, comment j'allais communiquer. Je pense que c'était plus au côté communication qu'il fallait vraiment que j'assure, parce que c'est vrai que quand on vient sur YouTube, on ne peut pas venir pour raconter, enfin je veux dire, en dehors du divertissement, en dehors de l'amusement, on ne peut pas venir sur YouTube comme ça. Je ne peux pas me permettre de venir vous dire, voilà, j'ai rien à vous dire, je viens sur YouTube parce que je veux venir me montrer, j'ai rien à vous raconter. Donc ça va pas passer. Donc c'est vrai que je dirais que peut-être que le plus dur, c'est vraiment trouver des thèmes, trouver des sujets. Venir sur YouTube pour présenter des choses, que ce soit de l'amusement, que ce soit même du divertissement, que ce soit de, je sais pas, faire rire les gens,
Ça, c'est un sujet aussi intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous font rire, qui transforment notre vie, qui nous font vraiment mais rayonner sur YouTube. Des YouTubeurs qui nous font rire à mourir de rire. Donc ça, c'est vraiment des sujets intéressants. Mais après, c'est vrai qu'il faut savoir quoi présenter. Et quand on vient sur YouTube, il faut être prêt parce qu'une fois que la chaîne est ouverte, on ne peut pas reculer. Il faut y aller, il faut commencer par 2, 3, 4 vidéos. On va jusqu'à 100, 200, 300. Donc c'est vrai que c'est une évolution, c'est une persévérance. Et une fois qu'on a commencé, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut trouver des thèmes. Vous faites une première vidéo, il faut encore trouver un autre thème. Une troisième vidéo, après ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et ça y va, et ça vient tout seul. Je vous rassure qu'au fur et à mesure, l'inspiration vous vient. De la façon dont vous vivez YouTube, automatiquement, il y a quelque chose qui s'installe dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, et ça devient naturel. Et après, ça glisse tout seul, et il n'y a pas de problème. Donc je viens vous rassurer vraiment, si vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous êtes un YouTuber, vous venez de commencer, rassurez-vous que moi j'ai commencé aussi il y a quelques mois. Ça se passe bien, je suis contente. Je ne suis pas arrivée forcément à l'objectif que je me suis fixé, mais en tout cas j'y arrive, j'y travaille pour, et je suis juste fière de moi et aussi fière des personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui viennent m'écouter. Donc YouTube, c'est vraiment une famille, c'est vraiment une famille formidable. Et il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tensions, bien sûr, c'est pas forcément facile, mais c'est une famille formidable. Et je dirais que moi, je vois les youtubeurs, je nous vois plus comme une famille que des concurrents en fait. Même s'il y a des concurrences, certaines personnes qui peut-être se prennent pour des concurrents, moi au contraire, les youtubeurs, je ne les prends pas pour des concurrents. Je pense qu'on est vraiment une vraie famille. D'ailleurs, il y a des rencontres qui se font entre youtubeurs, des associations de chaînes, des youtubeurs qui créent des choses ensemble. Je trouve ça juste formidable. On est vraiment une vraie famille. Et vraiment, youtubeur, c'est pas péjoratif. C'est vraiment juste positif. Et vraiment, nous continuons en tout cas avec cette belle famille de youtubeurs sur YouTube. Et nous sommes tous régis aux mêmes lois, nous sommes tous régis aux mêmes... nous avons sur YouTube bien sûr une éthique à respecter. Nous avons tous des parcours différents, nous avons tous des choses à raconter, des sujets qui se rapprochent comme des sujets qui diffèrent. Et ça, c'est juste impeccable.